Bonjour monsieur. Bonjour, Vous êtes André Collier. Monsieur André Collier, nous sommes dans un magnifique site. Dites-nous un peu où est-ce que nous sommes. Nous sommes au village Gladiateur à 4 km de la sous-préfecture de Zérékoré et situé à plus de 10 km de la préfecture de Zérékoré. Le village Gladiateur est un site agro-touristique. Nous faisons de l'élevage ici, nous faisons de l'agriculture. Mais l'objectif réel du village Gladiateur, c'est la production, la commercialisation ici. Donc c'est un site agro-touristique où nous recevons beaucoup de personnes, beaucoup de visiteurs, beaucoup de touristes. Pour le moment, on n'a pas de site d'hébergement. Nous avons démarré ce projet-là il y a quelques semaines. Nous sommes en train de construire des cases types pour avoir un modèle, pour avoir un coût global d'une case et après on ira voir des investisseurs ensemble si nous pouvons investir ici dans le cadre des logements. Gladiateur contemporain, c'est mon nom. C'est un sobriquet que mes amis m'ont donné, vu ma ténacité, mon courage. Quand je commence et je termine. Voilà pourquoi j'ai créé le village et j'ai dénommé le village Gladiateur. Donc le site a été créé par André le Gladiateur. Tous les visiteurs sont des gladiateurs parce qu'ils se retournent généralement avec quelque chose dans la tête. Ou soit ils viennent, ils me prodiguent des conseils, des astuces, ainsi de suite. Aujourd'hui, j'ai installé des poubelles partout. Une manière pour les gens de protéger l'environnement. De protéger l'environnement. Et aussi, j'initie chaque année un reboisement. L'année passée, l'année surpassée, nous avons reboisé plus de 300 flamirés. Et l'année passée, nous avons reboisé 300 flamirés. Et cette année, nous voulons reboiser du village Gladiateur jusqu'à la sous-préfecture des flamboyants. Donc c'est pour dire que nous travaillons d'arrache-pied dans le cadre de l'environnement. Nous sommes devant la case du village Gladiateur. C'est une case comme les autres, mais la spécificité, elle est très basse. C'est une case dans laquelle que nous gardons les anciens instruments de musique, les anciens masques que les jeunes ont tendance à oublier. Parce que nous avons constaté que les jeunes ont tendance à oublier leur culture, leur identité, leurs mœurs. Donc à l'intérieur de cette case, vous allez voir quelques instruments de musique que nos aïeux ont utilisés. Et aussi, nous allons garder à travers cette case des livres qui parlent de chez nous, les résistants de chez nous, et aussi des livres qui parlent de notre identité, que ce soit le mariage coutumier ou soit le cousinage à plaisanterie. Donc, ce sont des documents que nous allons chercher et nous allons garder ici, que les gens viendront lire pour ne pas oublier leur identité. C'est une sorte de bibliothèque. Oui, c'est une sorte de bibliothèque. On peut visiter? Oui. Voilà, nous sommes à l'intérieur de la case qui est une bibliothèque. Nous voyons plusieurs masques accrochés au mur. Dites-nous un peu, expliquez-nous un peu les origines et puis la signification de ces masques. Je disais tout de suite que cette case, c'est pour garder tout ce qui est ancienneté de chez nous. Donc vous voyez à l'intérieur des masques, des instruments de musique que les jeunes ont tendance à oublier. Vous voyez, ces masques-là représentent l'identité des communautés forestières. Donc avant, lorsque le Pelé se déplaçait pour aller dans un lieu thomas, il se déplaçait avec un petit masque. C'est ce petit masque-là qui l'identifiait de l'autre peuple. Donc c'est pour vous dire que ce sont des choses à immortaliser, ce sont des acquis immatériels et matériels et immatériels qu'on doit valoriser. Vous avez ici le masque Thomas, le masque Pelé, le masque Manon, le masque Kissi, le masque Konya et le masque Manon. Donc c'est pour vous dire que avant le passeport existait. C'est ce qui servait de passeport. Et ici, vous avez Dawale. C'est un jeu qui se trouvait dans le palais royal. Dans le palais royal avant. Donc c'est ce que le roi jouait avec ses enfants ou soit avec ses collaborateurs. Et là, vous avez deux flûtes. Ces flûtes-là, c'est pas comme les autres flûtes. On appelle généralement le toulou. Il y a deux types de toulou. Il y a le toulou naturel et il y a le yakwa toulou. De nos jours, les jeunes ont tendance à oublier tout ça.
Aujourd'hui, quand vous demandez à un jeune qu'est-ce que le yapatulu, il ne va pas vous dire parce qu'il ne connaît pas. Ce sont des anciens instruments de musique qui datent de longtemps. Donc nous cherchons ces instruments de musique-là et nous gardons vers nous ici pour montrer aux jeunes qui ont tendance à oublier leur identité culturelle. Nous avons deux sources d'énergie. Nous avons des panneaux donc des panneaux solaires. Et nous avons aussi un groupe électrogène sur lequel nous avons installé un dynamo qui nous permet d'avoir de l'électricité. Et de nos jours, nous sommes ouverts 7 jours sur 7, parce que nous travaillons 7 jours sur 7. Et sur les réseaux sociaux, c'est le village gladiateur. Le village gladiateur, vous pouvez faire une réservation via notre page Facebook. Et nous avons aussi un numéro standard sur lequel vous pouvez faire aussi votre réservation. Le 624 15 68 97. Merci à Monsieur le ministre Félix Lama, car c'est grâce à lui que nous avons eu la route de la sous-préfecture jusqu'au village gladiateur. C'était vraiment un calvaire au début. Tout ce que vous voyez ici comme investissement, nous avons transporté sur la tête et sur les motos. Aujourd'hui, nous avons la route de la sous-préfecture jusqu'au village gladiateur. Et c'est aussi un appel pressant que je lance au gouvernement de la Guinée, au gouvernement du président Mamadi Doumbouya, de me venir en aide dans le cadre des logements, dans le cadre du développement du village gladiateur. Merci beaucoup.